Shalom bien-aimés, shalom partout où vous êtes. J'étais en train de penser à la façon dont nous portons des jugements trop durs sur nos jeunes filles qui tardent encore à se marier. C'est vrai que chaque personne a une expérience personnelle avant le mariage. Belles ou mauvaises, elles sont différentes les unes des autres. Certaines jeunes filles rencontreront des difficultés, des obstacles, et pour d'autres, se marier ne posera aucun problème. Mais ma pensée d'aujourd'hui est pour celles qui tardent encore à se marier. Qu'est-ce qu'elles ne subissent pas comme jugement à longueur de journée? Nous avons souvent cette habitude de nous attribuer l'autorité suprême du juge, alors que Dieu lui-même, le juste juge, ne nous juge pas de la sorte. Et même le juge que la société a établi, lui aussi, ne nous juge pas partout, ne nous juge pas à tout moment. Il a un jour et une place particulière pour le faire. C'est vrai que nous sommes appelés à utiliser notre sens de critique. Mais quand nous appliquons très mal cet exercice de l'esprit, elle provoque un sentiment de culpabilité en nos filles. Donc, vraiment, bien-aimés, si c'est possible, faisons comme nous le recommande l'Éphésiens 4:29, qui dit ne laissons aucune parole blessante franchir nos lèvres, mais seulement de paroles empreintes de bonté. Vraiment que nos jugements, nos paroles répondent à un besoin. Et quels sont ces besoins de nos jeunes filles face à cette longue attente du mariage? Est-ce l'encouragement ou les critiques? Est-ce le réconfort ou la correction? Vraiment que notre jugement n'ajoute pas de douleur dans la jeune fille, parce qu'elles ont plus besoin de sagesse, elles ont plus besoin de direction, et plutôt que notre jugement ne dévalorise pas nos filles, parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'enseignements. Et plus fort encore, que nos jugements n'écrasent pas nos filles, mais plutôt que nos jugements aident nos filles à se reconstruire si elles ont été détruites par le vent de la jeunesse. Donc, bien aimés, évitons des propos tels que oui, elle est en retard, à cet âge, elle devait déjà se marier, pourquoi ça tarde? Moi, à son âge, j'étais déjà dans le mariage. Non, non, bien-aimés, non. Passons au-dessus de la tentation de juger nos filles sans en connaître beaucoup, sans les écouter, sans leur donner la chance de parler de ce qu'elles ne peuvent pas dire à haute voix. Toutes ne sont pas fautives si ça tarde. Toutes ne sont pas fautives si ça tarde. Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui sont dans le mariage, non, pas du tout. Elles peuvent aussi avoir été victimes de diverses cultures, victimes de la famille, des amis, de l'éducation reçue ou d'autres. Donc, il est vraiment, c'est vraiment très important, comme je vous l'ai dit, pour nous qui jugeons durement, d'avoir un peu de tolérance, parce que rappelons-nous que nous avons été créés d'abord pour adorer Dieu. Donc le mariage n'est pas la raison première de leur présence sur cette terre, mais c'est plutôt une bénédiction parmi tant d'autres que Dieu réserve pour elles. Et pour vous, jeunes filles qui me suivez, je voudrais dire ceci, comme il est écrit dans le livre de Proverbes 10:28, l'attente de juste n'est que joie. Donc, pour dire, Dieu a toujours conduit le monde sous le principe des temps et des saisons. Et ce qui est merveilleux et ce que j'aime avec Dieu, il est toujours à l'œuvre dans chaque saison que vous traversez. Donc, vous êtes simplement dans une saison particulière de votre vie. Il ne vous a pas oublié. Il sait et au moment opportun, il vous répondra. Et maintenant,
pour nous qui avons l'habitude de juger sévèrement, vraiment, ne nous pressons pas de le faire trop vite. Plutôt que chacune de nos paroles contribue au progrès spirituel de nos filles. Et qui sait si nos paroles sans des jugements trop forts pourront être le moyen par lequel Dieu les bénira. Qui sait? Donc vraiment, de cœur avec vous dans cette traversée et que Dieu vous bénisse.